Il existe des rendez-vous que Dieu fixe sans prévenir. On ne les choisit pas, on les reconnaît. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard, mais parce que quelque chose en toi était prêt à être touché. Pendant que tu pries, ce qui agissait dans l'ombre commence à perdre sa stabilité. Ce n'est pas une lutte visible, c'est un relâchement intérieur. Un poids sans nom, une pression silencieuse, une fatigue qui ne s'expliquait pas. Tout cela commence à être déplacé par la lumière. Ephata, non comme un bruit, mais comme une ouverture. Non comme une force brutale, mais comme une autorité tranquille. Peut-être as-tu porté des combats que personne n'a remarqués, des résistances intérieures, des tensions accumulées, un épuisement que les mots ne suffisent pas à décrire. Mais lorsque Dieu agit, rien de caché ne peut rester intact. Ce qui était retenu cède, ce qui était fermé s'assouplit. Ce qui semblait immobile commence à se déplacer. Reste dans ce moment. Car ce que Dieu révèle maintenant n'est pas destiné à te détruire, mais à te libérer. Dieu éternel, nous nous plaçons devant toi sans masque et sans précipitation. Nous ne sommes pas ici par habitude, mais parce que ton appel a touché notre esprit. Pendant cette prière, quelque chose se réajuste doucement. L'intérieur se réorganise avant que l'extérieur ne change. Viens ouvrir notre capacité à recevoir. Restaure une foi stable, pas une émotion passagère. Ravive une confiance mature, pas fragile. Dépose un rêve Jésus, nous marchons avec toi sans forcer le temps. Nous te laissons conduire chaque étape, sans tension, sans peur, sans pression. Tu connais ce qui fatigue le cœur en silence. Avant toute percée, tu établis la paix. Avant tout mouvement, tu installes la sécurité. Ta parole déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Et cette lumière commence déjà à agir. Là où il y avait confusion, une direction s'installe. Là où il y avait trouble, une clarté prend place. Ephata, l'intérieur s'ouvre et Dieu commence son œuvre. Il y a une force qui ne vient pas de l'effort, mais de l'alignement. Et pendant cette prière, Dieu ne te demande pas de devenir plus fort par toi-même. Il te permet d'être soutenu là où tu te sentais fragile. Là où la faiblesse semblait dominer, une stabilité commence à s'installer. L'Esprit Saint vient calmer l'espace intérieur. Les pensées cessent de se bousculer. L'anticipation anxieuse perd son pouvoir. L'esprit fatigué retrouve un ordre nouveau. Nous ne cherchons pas à devancer Dieu. Nous choisissons d'être façonnés par lui. Ce n'est pas la vitesse qui prépare l'accomplissement, c'est la maturité intérieure. Ephata n'est pas une urgence, c'est une permission donnée par le ciel. La foi, aujourd'hui, ne se manifeste pas comme une émotion passagère, mais comme une racine qui descend profondément. Une attente saine se forme. Sans pression, sans peur, sans agitation, nous déposons le besoin de tout contrôler et nous acceptons d'être guidés. Dieu, nous renonçons à comprendre chaque étape. Nous choisissons de te faire confiance. Car ce que tu prépares ne sera ni forcé ni précipité, mais parfaitement ajusté à ton temps. Les réponses ne se dispersent pas. Le chemin ne se confond pas. Rien n'arrive trop tôt. Rien n'arrive au mauvais moment. Tout avance selon un ordre divin, stable et précis. Pendant que nous demeurons dans ta présence, quelque chose s'ancre à l'intérieur. La foi devient solide. L'espérance retrouve sa place. Le cœur gagne en résistance. Même lorsque les yeux ne perçoivent encore rien, une certitude silencieuse s'élève. Dieu agit déjà. C'est un temps de préparation sacrée, où l'âme se met en accord avant que la manifestation n'apparaisse. Si cette prière réveille ta foi, reste attentif, dans le respect et le silence intérieur. Et lorsque tu sentiras la confiance se relever en toi, écris simplement dans les commentaires « Ma foi se repose en Dieu ». Cette déclaration n'est pas symbolique, elle aligne ton esprit avec ce que Dieu est en train d'ouvrir. Car ce qu'il commence, il le mène toujours à son accomplissement. Dieu puissant, nous entrons maintenant plus profondément encore. Non plus seulement pour préparer le cœur, mais pour faire face à ce qui résistait discrètement depuis trop longtemps. Il existe des combats qui ne se voient pas
mais qui épuise de l'intérieur, des pensées répétitives, des charges émotionnelles anciennes, des pressions invisibles devenues familières avec le temps. Aujourd'hui, nous ne les contournons plus, nous les plaçons devant toi. La vérité s'installe, ce qui était caché perd son emprise, la liberté intérieure commence son travail. Jésus, tu ne te contentes pas de toucher ce qui est visible, tu vas à la racine et tu transformes en profondeur. Dieu, tu connais chaque limite qui a tenté d'étouffer la foi, chaque parole qui s'est imprimée dans la mémoire, chaque peur qui s'est déguisée en sagesse pour paraître légitime. Aujourd'hui, ta lumière atteint des zones où personne n'a jamais pu entrer. Ta parole déclare que la lumière ne recule jamais devant l'obscurité. Et maintenant, cette lumière s'avance sans résistance. Elle ne force pas, elle établit. Elle ne lutte pas, elle domine. Ce qui enfermait la pensée commence à perdre son autorité. Ce qui pesait sur l'âme cesse d'imposer sa loi. La vérité reprend sa place à l'intérieur. Esprit Saint, agis avec douceur et fermeté. Là où l'esprit était confus, installe la clarté. Là où la culpabilité persistait, fait couler le pardon. Là où la peur était constante, érige une sécurité profonde. Que le passé cesse d'imposer ses règles au présent. Que les anciens mensonges soient reconnus pour ce qu'ils sont. Et que le cœur retrouve la liberté de déposer ce qu'il portait inutilement. Peu à peu, l'intérieur respire différemment. Ce n'est pas une rupture brutale. C'est un allègement. Ce n'est pas un bouleversement. C'est un réajustement. L'influence qui ne vient pas de Dieu se dissipe. L'âme se replace dans la vérité du ciel. La paix reprend son territoire naturel. La liberté ne surgit pas dans le désordre. Elle s'installe avec certitude. Elle avance calmement, mais elle reste. Un espace intérieur propre se forme. Une posture nouvelle s'élève. Le cœur retrouve le repos sans culpabilité et la force sans dureté. Si, en écoutant cette prière, tu ressens qu'un poids s'allège en toi, accueille-le avec foi. Et lorsque cette légèreté devient évidente, écris simplement en commentaire « Je marche dans une liberté intérieure ». Ce n'est pas un rituel, c'est une reconnaissance consciente de l'œuvre déjà en cours. Dieu fidèle, nous avançons maintenant plus profondément encore. Ici, il ne s'agit plus seulement de détacher, mais de restaurer. Il existe des blessures invisibles qui orientent des décisions, qui influencent des réactions, qui fatiguent la pensée sans se montrer. Des expériences anciennes, des paroles qui ont laissé une trace, des échecs qui ont façonné une image faussée de soi, des émotions retenues trop longtemps. Aujourd'hui, rien n'est nié. Rien n'est caché, tout est présenté devant toi. Le cœur s'ouvre pour guérir, l'âme s'ouvre pour être renouvelée. L'intérieur s'ouvre pour recevoir une identité rétablie. Jésus, tu connais le poids de la honte silencieuse, la peur de recommencer, l'insécurité qui se cache derrière la prudence. Tu ne condamnes pas, tu répares. Ta présence agit avec autorité et tendresse, et ta vérité s'active maintenant. Ce qui était ancien n'a plus le dernier mot. Une nouvelle perception de soi se forme. L'identité façonnée par le passé perd sa force. Une identité claire, stable et fortifiée s'élève. Esprit Saint, libère les émotions figées dans le temps, soigne la tristesse accumulée, apaise la déception répétée, restaure l'espérance affaiblie, que la douleur ne définisse pas l'avenir, que le cœur retrouve la capacité de ressentir sans crainte, que la confiance puisse renaître et qu'un espace intérieur stable redevienne la demeure de la paix. Dieu, nous proclamons que rien de ce que les hommes ont posé sur nous n'a plus de poids que ta vérité. Aucune erreur passée, aucun rejet, aucune perte ne définit notre identité. Ce qui nous définit, c'est ton amour constant et le dessein que tu as établi. La voix intérieure qui accusait s'affaiblit. La culpabilité qui insistait perd sa légitimité. L'esprit se renouvelle. Le cœur s'enracine dans la grâce. Pendant que cette prière se poursuit, un ordre nouveau s'installe à l'intérieur. La rigidité se détend. La dureté s'efface. L'espérance recommence à respirer. Ce n'est pas une émotion passagère.
C'est une guérison profonde qui prend place. Un commencement intérieur s'ouvre, une confiance saine se reconstruit. L'être intérieur retrouve son équilibre en se réalignant avec la vérité du ciel. Si tu ressens que cette prière apporte une restauration intérieure, prends un instant de foi et écris dans les commentaires « Mon cœur est restauré par Dieu ». Cette déclaration confirme ce qui est déjà en mouvement, car lorsque Dieu guérit l'intérieur, tout le reste suit naturellement. Dieu de lumière et de vérité, nous avançons encore dans cette prière, là où même l'atmosphère spirituelle commence à changer. Il existe une confusion qui ne vient pas de mauvais choix, mais du bruit intérieur, des voix mélangées, d'une pression constante qui trouble la perception. Aujourd'hui, nous refusons d'avancer avec un voile sur l'âme. Nous nous arrêtons devant toi pour que ta lumière rassemble ce qui était dispersé. La clarté spirituelle s'installe, la confusion se dissipe. L'intérieur s'aligne progressivement avec le ciel. Jésus, tu es la lumière qui ne trompe pas et le chemin qui ne s'égare jamais. Quand tu parles, les ombres reculent et la direction devient sûre. Ta lumière entre maintenant là où il y avait doute, hésitation et fatigue mentale. Le discernement se réveille, la vision se précise, les pensées se remettent en ordre sous ta vérité. Esprit Saint, purifie l'espace autour du cœur. Là où il y avait oppression, établis la paix. Là où il y avait lourdeur, apporte la légèreté. Là où la distraction dominait, restaure la concentration. Que le bruit extérieur ne couvre plus la voix intérieure, la sensibilité spirituelle s'affine, l'écoute devient claire, l'atmosphère devient favorable à des décisions sages et à des pas assurés. Dieu, nous déclarons que toute influence étrangère à ta volonté perd son pouvoir. Aucune confusion héritée, aucune pression extérieure, aucune voix erronée ne dirigera plus nos choix. L'interférence cesse, le chemin devant nous s'éclaire. La paix prend position comme gardienne de l'esprit et du cœur. À mesure que cette prière avance, l'atmosphère s'allège, l'esprit se repose, le cœur se calme, la foi entend à nouveau clairement. Ce n'est pas un désordre émotionnel, c'est un alignement spirituel, un espace de silence sacré s'ouvre, une direction stable s'impose, l'intérieur se remplit de lumière et de certitude. Et si tu ressens que cette prière apporte clarté et paix en toi, confirme avec foi ce que Dieu accomplit déjà et écris dans les commentaires « Je marche dans la lumière de Dieu ». Cette affirmation affine ton discernement, car lorsque l'espace intérieur s'éclaire, le chemin devient lisible. Dieu fidèle et pourvoyeur, nous dirigeons maintenant cette prière vers un domaine où tant de poids se sont accumulés sans être exprimés. Des préoccupations matérielles, des responsabilités financières, des incertitudes concernant demain, des portes qui semblaient fermées sans explication claire. Tu connais chaque besoin avant même qu'il soit formulé. Tu vois la pression qui tente de voler la paix. Aujourd'hui, nous ne prions pas à partir du manque, mais à partir de la confiance. L'intérieur s'ouvre à une nouvelle réalité. La peur liée aux finances perd de son influence. La tension se relâche progressivement. Jésus, tu as enseigné que le Père veille sur chaque détail et qu'aucune nécessité n'échappe à son regard. Ta promesse demeure vivante. Dieu prend soin de ce qui manque, selon sa richesse et sa fidélité. Cette vérité s'installe maintenant avec calme. Là où il y avait crainte, la confiance prend place. Là où l'esprit fonctionnait dans la rareté, une vision plus large commence à s'imposer. Dieu devient la source reconnue, au-delà des moyens humains, au-delà des circonstances visibles. Esprit Saint, réorganise la relation avec le travail, avec les ressources, avec les opportunités. Là où tout semblait bloqué, un mouvement s'amorce. Là où il y avait retard, une progression saine se met en place. Là où l'usure dominait, de nouvelles stratégies apparaissent. Que l'inquiétude ne dirige plus les décisions, que la sagesse prenne le relais, des opportunités justes se présentent, des solutions se dessinent, le soutien arrive sans oppression, sans agitation.
Aucune porte ne reste fermée si Dieu décide de l'ouvrir. Aucun refus passé, aucune perte ancienne, aucun échec antérieur ne définit l'avenir. De nouvelles possibilités professionnelles émergent, des accords se forment, des réponses concrètes prennent forme. La provision circule avec ordre, la paix accompagne chaque étape, la foi oriente chaque choix. À mesure que cette prière avance, le cœur s'allège, la pression diminue, l'espérance se raffermit. Le regard se tourne à nouveau vers l'avenir. Ce n'est pas une illusion, c'est une confiance stable, une perspective financière renouvelée s'installe, une stabilité intérieure se construit, la certitude grandit. Dieu marche avec toi dans chaque processus. Si cette prière apporte repos et espérance dans le domaine matériel, affirme avec foi ce que Dieu est déjà en train d'organiser et écrit dans les commentaires « Dieu est ma provision ». Cette déclaration aligne le cœur avec la vérité, car lorsque Dieu pourvoit, il le fait toujours avec paix et avec dessein. Dieu compatissant et miséricordieux, nous conduisons maintenant cette prière vers un autre lieu sensible, où beaucoup ont lutté en silence. Le corps fatigué, l'esprit surchargé, l'âme blessée, des douleurs persistantes, des diagnostics qui ont suscité la peur, des symptômes devenus trop familiers. Aujourd'hui, nous n'ignorons plus ces réalités. Nous ne recevons ni la maladie comme une fatalité, ni la souffrance comme une norme. Nous nous tenons devant toi avec une foi respectueuse, convaincus que ta volonté est vie, restauration et paix. La guérison commence son œuvre. La vitalité circule à nouveau. Le corps se réajuste progressivement à l'ordre du ciel. Jésus, tu as marché au milieu des brisés. Tu as relevé ceux que la fatigue avait pliés. Ta puissance ne s'épuise pas avec le temps. Elle demeure active, fidèle et présente. Ta promesse traverse maintenant chaque dimension de l'être. Une restauration physique s'enclenche. Les douleurs persistantes s'affaiblissent. La santé commence à se manifester là où l'usure, l'inflammation ou la limitation s'étaient installées. Esprit Saint, étends aussi ton toucher sur la pensée surchargée. L'anxiété, les nuits sans repos, les pensées en boucle, la tristesse prolongée, rien ne t'échappe. Apporte un repos réel, un équilibre émotionnel stable, une clarté intérieure durable. L'esprit se calme. Le cycle de l'angoisse perd sa prise. La respiration intérieure retrouve son rythme sous ta protection. Dieu restaure aussi l'âme marquée par les pertes, les déceptions, les saisons trop longues. Là où le découragement avait pris place, installe un renouveau profond. Là où la tristesse s'était accumulée, verse le réconfort. Là où la peur de l'avenir dominait, fait naître une espérance solide. Une restauration intérieure s'établit. La joie contenue se libère. L'âme retrouve sa force et sa dignité devant toi. La guérison progresse avec ordre et profondeur. Ce n'est pas le chaos, c'est la restauration. Ce n'est pas le refus du processus, c'est une intervention divine, mesurée et précise. Le corps, la pensée et l'âme entrent en harmonie sous ton soin. Si tu crois pour une guérison dans un domaine de ta vie, affirme avec foi ce que Dieu touche déjà et écris dans les commentaires « Je reçois une guérison complète en Dieu ». Ce n'est pas une formule, c'est un acte de foi conscient, car lorsque Dieu guérit, il le fait de manière intégrale. Dieu éternel et restaurateur, nous amenons maintenant cette prière jusqu'à la racine de ce qui s'est maintenu caché pendant des années. Nous ne cherchons pas à masquer les symptômes, ni à apaiser uniquement la surface. Nous permettons à ta lumière d'atteindre l'origine de la douleur, de l'usure et des cycles répétés. Il existe des marques intérieures que le temps n'a pas effacées, mais qui sont aujourd'hui touchées par ta présence. Le cœur s'ouvre à sa profondeur. L'origine du processus est exposée à la lumière. Une guérison authentique commence. Jésus, tu ne travailles jamais en surface. Tu restaures depuis les fondations. Tu connais les causes invisibles, les blessures formées lentement, les schémas répétés sans explication apparente.
Ta parole agit avec précision. Les cycles anciens perdent leur autorité. La racine de la douleur se dessèche. Esprit Saint, descend avec douceur et puissance au centre de l'âme. Là où la peur dominait, établit la sécurité. Là où le rejet avait laissé une trace, restaure l'identité. Là où la frustration s'était prolongée, fait naître une espérance ferme. Que les blessures anciennes n'influencent plus les décisions présentes. L'intelligence émotionnelle se libère, la liberté intérieure s'installe, la restauration progresse de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui est né en dehors de ta volonté est déraciné. Aucune parole négative du passé, aucun traumatisme caché, aucune expérience douloureuse n'exercera encore de domination. Une base nouvelle, saine et stable, se construit dans le cœur. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une transformation durable. L'âme s'allège, l'esprit se fortifie, la pensée s'éclaire. Si tu sens que Dieu touche des processus anciens dans ta vie, écris avec foi. Je marche dans une guérison et une restauration complète. Nous arrivons maintenant à un seuil spirituel. Ce n'est plus un temps de préparation, c'est un temps d'intervention. Il existe des moments où le ciel ne se contente pas de consoler, mais agit avec autorité. Ce moment est l'un d'eux. Ce qui résistait s'affaiblit. Ce qui se cachait perd sa force. Ce qui semblait intouchable cède. La liberté commence son œuvre. Là où Jésus entre, les chaînes ne négocient pas. La résistance tombe. Les liens invisibles se brisent. Les influences contraires perdent leur autorité. L'atmosphère spirituelle se nettoie, la lumière s'impose, l'ordre se rétablit, le passé perd sa voix, le présent se réorganise, l'avenir s'ouvre avec espérance. Une nouvelle étape commence, un nouveau niveau de liberté s'installe. La vie se réaligne avec le dessein de Dieu. Si tu crois que cette liberté est pour toi, écris avec foi « Je suis libre par la puissance de Dieu ». Nous portons maintenant cette prière au cœur du foyer, aux relations, à la famille. Dieu voit les tensions silencieuses, les paroles mal dites, les distances émotionnelles construites avec le temps. Nous ne cherchons pas des coupables. Nous permettons à ta paix de gouverner à nouveau. Là où tu entres, l'ordre revient. Les cœurs s'adoucissent, le dialogue se restaure. L'amour reprend sa place, la division perd sa force, le respect se rétablit, la paix devient gardienne du foyer. Si tu crois que Dieu agit dans ta famille, écris « Ma maison est sous la paix de Dieu ». Nous avançons maintenant vers la direction et le dessein. Il existe des saisons où la force est là, mais la vision manque, où la foi existe, mais la clarté fait défaut. Aujourd'hui, la confusion se tait. La direction devient lisible. Dieu ordonne les chemins. La vision se précise. La voie intérieure devient plus claire que tout autre. Les comparaisons cessent. La peur de se tromper s'affaiblit. La conviction se renforce. Les blocages se lèvent. Les opportunités alignées apparaissent. Chaque pas est confirmé par la paix. Si cette prière apporte clarté et direction, écris « Je marche dans le dessein que Dieu a préparé pour moi ». Enfin, nous terminons dans le repos, pas dans la hâte, dans la paix consciente. La paix s'installe profondément. L'âme cesse d'être en alerte, l'esprit se repose. Dieu consolide ce qu'il a touché, scelle ce qu'il a restauré, affermit ce qu'il a libéré. La paix devient permanente, la présence de Dieu devient refuge. Si cette prière t'a conduit à un lieu de repos, écris « Je repose dans la paix que Dieu me donne ». Nous scellons ce moment avec gratitude. Ce que Dieu a commencé demeure. Ce qui a été restauré ne se perd pas. Avance couvert, soutenu et accompagné. Que la paix garde ton cœur, que la clarté guide tes pas et que la grâce t'accompagne. Amen.